j'étais on fire. Genre, vraiment, c'était On pouvait plus c'est t'arrêter. possible. Je l'ai fait. Genre, mais mon programme, il plaît. Le lancement, je le vois comme un sprint. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, quoi. C'est tes Jeux Olympiques à toi. Ton contenu, il a besoin de ce lien humain. Il a besoin que tu penses au fait que tu t'adresses à une personne, que dans la communication, vous êtes deux, toi et la personne à qui tu t'adresses. Bienvenue sur Le Bout du Tunnel, le podcast où vous apprendrez tout sur les lancements d'entrepreneurs inspirants. Je suis Kevin Pem, j'accompagne les coachs et les formateurs à performer grâce au tunnel de vente. Et dans ce podcast, vous allez découvrir leur retour d'expérience et leurs challenges du quotidien. Mais vous obtiendrez aussi leurs conseils d'experts sur ce qui marche vraiment. Parce que bon, les interviews d'entrepreneurs qui font des millions, c'est bien, mais connaître la réalité du marché à votre échelle, c'est encore mieux. Bref, je suis là pour vous aider à voir le bout du tunnel. Salut Clémentine, je suis vraiment ravi de t'accueillir sur ce podcast. Tu es une experte en communication et il y a quelque chose chez toi qui m'a attiré dans ta manière de communiquer et j'aimerais qu'on partage ça aujourd'hui dans le bout du tunnel. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs du podcast, s'il te plaît ? Merci Kevin de m'accueillir et bonjour à tous et à toutes. Je suis très très honorée d'être avec toi aujourd'hui, que tu aies pensé à moi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clémentine Lavotte. Je suis donc, comme tu l'as dit, coach, mentor, experte en stratégie de contenu, en communication. Donc moi, mon but, c'est d'accompagner les entrepreneurs engagés à créer un contenu qui leur ressemble, un contenu qui leur permet de vendre naturellement, sans forcer, sans prospecter, d'attirer les bonnes personnes à eux, en étant elles-mêmes authentiques, en se faisant confiance, en se sentant à l'aise dans ce qu'elles partagent. Voilà, pour résumer rapidement. Top, c'est vraiment top. Comment est-ce que tu as rejoint ce monde? Comment est-ce que tu t'es mis à faire ce que tu fais actuellement? Ouh là, je pense que je pourrais écrire un roman, tellement ça a été fait de haut, de bas, de très haut, de très bas. Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat par hasard. Je pense que c'est le mot qui pourrait le mieux résumer. J'avais jamais pensé à cette possibilité, à cette vie. Pour moi, c'était même pas dans mon spectre. Si tu veux, j'ai grandi dans une famille euh, classique avec des parents qui sont salariés, qui ont fait un boulot toute leur vie qu'ils n'aimaient pas forcément, etc. Et le monde de l'entrepreneuriat, personne dans mon entourage, proche, éloigné, personne n'était dedans. Donc moi, c'était même pas une possibilité, quelque chose d'envisageable. Donc, j'ai fini mes études avec l'idée de, voilà, j'ai mon master en communication, je pars chercher un CDI classique en agence de com ou sur des piges de journalistes, etc. Puisque mon master était quand même plus tourné journalisme que communication. Et en fait, à la fin de mes études, j'ai fait un stage de 6 mois dans une start-up de l'économie sociale et solidaire où j'étais chargée de com et je venais juste, je suis arrivée en même temps que la boîte s'est créée, quasiment à 3 mois près, tu vois. Donc, je suis arrivée, j'ai créé toute la stratégie de com, j'avais vraiment en charge toute la com, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant, un projet trop cool. Ça m'a ouvert aussi ce nouveau monde de l'économie sociale et solidaire en mode, on peut faire du business sans arnaquer les gens et en étant sur le social, sur le solidaire, sur l'éthique. Tu vois, deux mondes qui s'ouvrent, l'entrepreneuriat et l'économie sociale et solidaire. Beaucoup de choses qui ont popé dans mon cerveau pendant ce temps-là. Et à la fin de mon stage, ils m'ont dit, écoute, on veut bosser avec toi, on veut continuer à travailler avec toi, mais on ne peut pas t'engager. Parce que la startup, elle a 6 mois, voilà. Ouais, c'est vrai que Donc, ça... est-ce que tu peux te mettre en statut de freelance pour qu'on puisse quand même te rémunérer de façon légale, s'il te plaît. Et du coup, je me retrouvais là, fin de mes études, avec soit l'option, je me mets en freelance, je continue à bosser sur un projet qui me fait kiffer de ouf, que j'ai tout construit de A à Z depuis 6 mois, 3 jours par semaine, voilà. Ou alors, je me retrouve au chômage, entre guillemets, puisque je n'avais pas de droit au chômage, à chercher un boulot et à me galérer pendant je ne sais combien de mois. Bon, t'es là, tu te dis, ok, je vais tenter, on verra bien ce que ça donne. Donc, c'est comme ça que je suis devenue freelance et que je me suis Freelance. lancée dans l'entrepreneuriat. Tu vois le hasard. Et donc, après, ça en est suivi quelques années de flou, parce que quand tu te lances comme ça sans savoir pourquoi, comment, etc., c'est compliqué. Donc, pendant quasiment 1 an et demi, voire 2 ans, j'étais focus sur, voilà, je bossais avec cette entreprise, je bossais sur ce projet-là
Ouais, il m'a fallu bien 1 an et demi pour me dire attends, si tu veux vivre de ton activité, bah, va peut-être falloir que tu te bouges les fesses, ma vieille. Ouais. Va peut-être falloir que tu comprennes mieux c'est quoi être entrepreneur, que tu prennes vraiment, tu vois, cette fibre-là de OK, j'ai une activité à faire tourner. Qu'est-ce que je veux vraiment proposer comme service? Avec qui j'ai envie de travailler. Enfin voilà, je vais commencer à me poser ces questions-là parce que bon, c'était bien d'avoir un contrat 3 jours par semaine et d'avoir quelque chose de fixe, mais ça me faisait pas vivre complètement, tu vois. Bref, ça a été un peu long. Donc s'en est suivi après ça plusieurs mois, années de tâtonnage, de bon ok, je vois à peu près les missions que j'ai envie de faire, je vois à peu près les clients avec qui j'ai envie de travailler, tu testes des trucs, tu vois, etc. Mais rien de très fixe, rien de très clair. Et en fait, il a fallu que j'attende, entre guillemets, 2019 et 6 mois de grosse traversée du désert, parce que début 2019, je venais de finir une grosse mission qui m'avait pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Et j'ai passé 6 mois avec une grosse bulle dans mon chiffre d'affaires. Donc 6 mois de CA à zéro. Et là, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, genre, ok, mon business, il n'est pas du tout stable, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais, help, tu vois. Donc, je me suis fait coacher, j'ai utilisé mes dernières économies pour me faire coacher, pour poser, en fait, les bases de mon business que j'avais pas fait depuis 3 ans. Et c'est là que ma coach m'a dit cette phrase de, mais Clémentine, t'es où dans ton business, en fait? Je te sens pas dans ton business. Dans tout ce qu'on se parle là et dans tout ce que tu fais, il n'y a rien de toi. Ok. Coup dur. Et c'est à partir de là que j'ai accepté ce que j'avais envie de partager, que j'ai assumé ma vision de la communication, le fait que pour moi, communiquer, c'est le sens premier du terme. C'est donc créer du lien avec des gens, c'est engager des discussions, converser. Et suite à ça, tu vends, tu développes ton activité. Mais moi, la communication, je la vois vraiment comme un partage, comme un échange. Et j'ai assumé cette facette de ma vision de la communication et de ce que j'avais envie d'apporter aux femmes avec qui je travaillais. Donc, ça a commencé par là. J'ai réduit mon champ d'action de OK, je veux faire de la stratégie et de la rédaction de contenu. Donc, jusqu'en fin 2021, je faisais pour mes clients. Et puis, depuis 2019, j'accompagnais des personnes, tu vois, je faisais des ateliers, je faisais un peu de coaching, etc. Mais pareil, je n'arrivais pas encore à assumer complètement cette casquette de OK, je fais plus pour vous, je vous apprends à faire et je vous laisse autonome. Et moi, mon but, c'est que vous sachiez faire et que vous puissiez être autonome et kiffer ce que vous faites, quoi, avec votre contenu. Et donc, il m'a fallu encore voilà, fin 2021 pour assumer à 200% le fait que j'étais coach et mentor en stratégie de contenu, du coup. Et voilà, ça, tu vois, ça a été long. C'est pour ça que je te dis, c'est un long cheminement. Je pourrais écrire un livre sur tout ce Tu chemin-là. brûles pas mal de mes questions, tu prends pas mal d'avance. Ah, bah écoute, on va pouvoir rentrer Donc, plus en profondeur dans tout ça. Désolée. donc concrètement, tu deviens freelance après tes études parce que la startup te propose de travailler 3 jours par semaine avec elle, mais elle n'a pas les moyens de te rémunérer, j'imagine, pour économiser les charges sociales, tout ça. Donc, je sais très bien comment ça fonctionne. J'ai vécu la même situation, le même genre de situation. Euh, je te fais intervenir aujourd'hui parce que tu as lancé Morphose. Donc, tu es passé quand même du statut de freelance prestataire, si on peut résumer en 2 mots, à coach, mentor en communication authentique. Voilà. En stratégie de contenu, etc. Comment est-ce que tu es venu l'idée pour ton produit, ton accompagnement Morphose, en quelques mots? En quelques mots. Ok, on va essayer de faire vite alors. Donc, comme je t'ai dit, depuis, je sais pas, fin 2018, je crois que les premiers c'était. Depuis fin 2018, je faisais des petits ateliers de communication. Je proposais ça du coup en présentiel. C'était avant Covid. Donc, en présentiel, en petit groupe à Nantes, sur des sujets hyper précis de la communication. Stratégie, calendrier édito, etc., etc. Et puis, fin 2020, j'étais un peu frustrée parce qu'en fait, les personnes qui venaient en atelier pour des trucs précis, eh ben, il leur manquait plein de choses. En fait, quand des personnes venaient, par exemple, pour l'atelier calendrier édito, pour préparer leur calendrier édito du mois suivant, et ben on se retrouvait à se dire, mais en fait, tu n'as pas vraiment travaillé ton client idéal, en fait, tu n'as pas vraiment de stratégie, en fait, tu ne sais pas ce que tu veux dire, donc c'est compliqué de trouver ce qu'on va raconter le mois prochain. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc, j'ai eu envie de lancer un programme de plusieurs ateliers qui se suivaient,
Ça, c'est vraiment la genèse de Morphose, hein, qui s'appelait à l'époque, du coup, Cafécom allongé, puisque mes ateliers s'appelaient Cafécom. D'accord. Qui n'a pas du tout fonctionné. J'ai essayé de le Ah, lancer donc fin octobre 2020 et janvier 2021. Et ça a été un gros bide. On pourra en reparler pour faire les leçons. Donc, ça a été un gros bide. Et suite à ça, euh, je me suis dit, bah, mince, du coup, tout mon plan pour 2021 tombe à l'eau le 10 janvier. Super, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, j'ai décidé de me faire accompagner pour créer enfin ce programme qui allait me permettre de faire ce que je voulais et d'emmener mes clientes là où je voulais. Et donc, c'est comme ça qu'est née Morphose, puisque voilà, de cette expérience ratée est née Morphose, mon coaching de groupe, du coup, pour publier du contenu qui te ressemble, le faire avec confiance et vendre naturellement ensuite. très bien, super intéressant. Donc, tu as lancé Morphose. On comprend très bien du coup la situation dans laquelle tu étais avant ça. Comment tu te sentais avant le lancement de Morphose? Le À premier, partir, à partir du moment où tu t'es dit, voilà, je crée ça, je vais lancer ça, comment est-ce que tu te sentais juste avant le lancement? le tout premier, du coup, c'était en mai 2021. C'était du coup la première version un peu bêta-test, du coup, à prix très réduit, très avantageux, etc., pour tester le programme. J'étais hyper bien. J'étais hyper confiante parce que contrairement à donc les ateliers en présentiel, ça marchait très bien sur Nantes. La version en ligne, ça marchait pas trop mal. Et puis, effectivement, gros ratage avec ce parcours d'atelier qui n'a pas fonctionné, mais parce que en fait, ce parcours d'atelier, je l'ai construit toute seule dans mon coin, en fonction de ce que moi je ressentais, de ce que je vivais avec mes clientes en atelier et de ce que moi je voulais leur apporter. Mais j'ai jamais posé la question aux personnes concernées. Donc en fait, j'étais un peu à côté de mes pompes et de ce que les personnes avec qui je voulais travailler avaient vraiment besoin. Et contrairement à Morphose, où dans la construction de Morphose, dans la construction du programme et de la promesse, etc., j'ai vraiment fait ce travail d'aller à la rencontre de mes clientes idéales, de leur poser des questions. Et du coup, voilà, moi qui étais là, non, mais il faut à tout prix qu'elles sachent rédiger sur le web. Et du coup, on va faire un atelier rédaction web, CEO et SEO, etc. En fait, c'est pas ça qui était ressorti et c'est pas ça les besoins, tu vois. Donc, premier lancement de Morphose, hyper sereine parce que ça faisait 3-4 mois que j'avais échangé plein de monde, que je savais exactement que Morphose, ça répondait aux besoins que mes clientes idéales avaient. Et puis hyper piste parce que pendant tout ce temps-là, j'ai eu plein de discussions en message privé avec plein de monde, que ce soit par mail, sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Et j'avais déjà en fait des personnes avant même que Morphose soit lancé qui m'ont dit ok, moi c'est bon, je prends ma place pour la bêta. Et j'avais ouvert 10 places et j'ai vendu 11 places pour cette Hop, bêta test. bravo. Bravo, et ça c'est super cool tout ce que tu dis parce que c'est exactement ce que j'essaie de partager à mes clients, autant en individuel qu'en groupe sur Boost Your Launch, c'est de récolter un maximum d'infos qui provient du marché, entre guillemets, pas forcément des clients. Si c'est la première fois que tu lances et que tu n'as pas eu beaucoup de clients en accompagnement individuel ou vraiment c'est un nouveau produit, d'aller interroger des prospects, de faire une bêta test, tout ça. Donc, c'est top que tu confirmes ça à travers ton parcours. Ah ouais, franchement, ça a tout changé, je pense. Parce que je ne suis pas partie de mes propres suppositions. Il y avait des choses que j'avais supposées qui sont ressorties dans Morphose, mais il y a tellement de choses que j'avais pas du tout visualisées et Hmm. que j'étais tellement loin de, tu vois, que pour moi, je suis dans mon cœur de métier, je suis dans Ouais. mon expertise. Du coup, c'est hyper logique pour moi et c'était pas une question, c'était pas une problématique. Et en fait, bah, c'est la problématique principale pour mes clientes, tu vois. Ah, ok, oups. Donc ouais, faites ce travail, s'il vous plaît, faites ce travail. C'est hyper précieux et puis c'est toujours hyper cool de pouvoir échanger avec des potentiels futurs clients ou pas, mais en tout cas de pouvoir échanger avec des personnes qui répondent, enfin qu'on pourrait aider quoi. Et puis, c'est la pire erreur de se baser sur des suppositions pour faire de l'entrepreneuriat, du marketing, de la communication, peu importe. On ne sort pas un truc de notre tête pour lancer un produit ou un service. En tout cas, c'est le meilleur raccourci pour échouer, pour faire zéro vente. Carrément, c'est clair. Alors, il y a un truc qui m'intéresse, c'est, OK, tu nous as parlé de bêta test, donc ça, c'est top. Comment est-ce que tu as fait pour lancer cette bêta test? Est-ce que tu as utilisé une stratégie en particulier?
Ça a été assez simple comme stratégie. Pour la bêta-test, j'ai pas fait un truc hyper poussé. C'est-à-dire que pendant la construction de Morphose, moi, j'ai interviewé ces personnes-là, et puis du coup, je documentais en fait beaucoup sur Instagram, en story, etc. Et puis même en fait, en discutant avec des personnes en one-one, en message privé, je leur racontais en fait ce que j'allais faire et l'idée. Et j'avais mis, la seule vrai truc stratégique que j'ai fait, c'est j'avais mis en place une liste d'attente par mail. Et du coup, dès qu'une personne avec qui j'échangeais, je lui parlais de Morpho, je lui présentais plus ou moins l'idée globale, etc. Je lui disais, est-ce que ça t'intéresse d'avoir les infos et dans ces cas, donne-moi ton mail, je te mets dans la liste d'attente. Et du coup, dans la liste d'attente, j'envoyais un mail par semaine ou un mail toutes les 2 semaines pour tenir informé en fait de l'avancée de Morphose, de ce qu'on allait retrouver dedans, etc., etc. Et donc, pour la semaine de lancement, donc fin mai, j'ai préouvert du coup aux personnes sur la liste d'attente en leur disant vous avez la priorité, il n'y a que 10 places et en plus j'offrais un audit de leur compte Instagram ou de leur site web, Intéressant. bref, d'un canal Donc, calculaire en ils avaient plus. un cadeau en plus, quoi. Il y avait un Ouais, réel avantage à être sur la liste d'attente. ouais, c'est ça. Il y avait du coup ce bonus-là pour les personnes qui du coup rejoignaient Morphose avant l'ouverture officielle. Voilà, Ok, c'était très le but bien. pour avoir des premières ventes Mm. rapidement. Et après, donc ouverture à tout le monde pendant une semaine. Et voilà, juste, j'ai fait des mails, j'ai fait des stories, j'ai fait quelques posts, beaucoup d'interactions en one-one. La grosse majorité des personnes qui ont rejoint Morphose pour cette bêta étaient dans la liste d'attente. J'avais une vingtaine de personnes sur la liste d'attente et il y avait peut-être 6 ou 7 personnes sur les 11 qui étaient dans la liste d'attente. Ah oui, Mais ok. c'est des personnes avec qui, tu vois, j'avais discuté en amont et beaucoup de Intéressant. marketing conversationnel. beaucoup de Et du conversation. coup, comment est-ce que tu as fait la promotion de cette liste d'attente? Est-ce que tu as créé un petit tunnel ou juste une petite page d'opt-in hop, tu rentres ton prénom, ton email et derrière tu reçois les Pas du emails? tout. Non? Pour la première fois, pour le premier lancement pour la bêta, c'était vraiment du simple. Hein. C'est-à-dire que j'en parlais aux gens et donnez-moi vos mails et je vous ajoute. Je Ok. suis même pas... Si peut-être qu'au bout d'un moment, j'ai fait un petit opt-in quand même. Parce que j'avais dû commencer à préparer la page. À l'époque, j'étais sur Podia, donc la page Podia, et j'avais dû faire quand même un petit formulaire, je pense. Mais vraiment, ça a été en mode ultra simpliste. Pour la bêta, c'était vraiment beaucoup de conversations et au plus simple possible. Ok. Intéressant. Et pour lancer, au moment où tu as dit ça y est, c'est prêt, est-ce que tu as fait quelque chose en particulier? Un live Insta? Une petite masterclass? Non? Un email de Alors, pas de vente? masterclass, ça c'est sûr, parce que la première masterclass que j'ai faite, c'était pour le lancement officiel de Morphose en octobre 2021, du coup. Ça commence à remonter. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, j'ai dû faire un live Insta, un ou deux même, je pense. Du contenu, après, classique, un mail. Pas mal de mails, ouais. Ma mailing list. Et ouais, du contenu sur les réseaux sociaux, quoi. Et ensuite, voilà, toujours inciter les gens à venir échanger avec moi pour poser des questions, etc. Et si l'action que j'ai faite et qui m'a permis quand même de faire 2 ventes supplémentaires. Ok, tu vois, finalement 7 sur la liste d'attente, plus de ventes, on était déjà à 9, donc il n'y a pas grand monde qui sont venus un peu comme ça pendant le lancement. J'ai relancé en fait les personnes qui avaient répondu à mes questions pour la préparation de Morphose en leur disant salut, tu as répondu à mes questions, merci, grâce à toi j'ai créé ça. Voilà, c'est lancé, si tu veux voir, si tu veux faire ta curieuse. Et du coup, il y a 2 personnes qui nous ont rejoints comme ça. Ok, hyper À intéressant. m'écouter, je me Et rends compte que en fait, conversation, ce que tu fais aujourd'hui aussi. que je fais beaucoup aujourd'hui, ouais. Globalement, comment est-ce que tu t'es senti une fois que tu as réussi à lancer cette bêta et que tu as vu que tu avais 11 personnes alors que ton objectif c'était 10 personnes? J'étais on fire. Genre, vraiment, c'était On ne pouvait plus c'est t'arrêter. possible. Ah, je l'ai fait. Genre, mais mon programme, il plaît. Je venais de vivre, pour le rappel, je venais de vivre 2 lancements, 2 gros échecs en octobre 2020 et en janvier 2021. Donc, ton ego et ta confiance, c'est ça. Est-ce que vraiment je suis au bon endroit, quoi? Donc, quand tu vois que ton programme, il fonctionne et qu'il y a des personnes qui rentrent, et puis surtout après, tu vois que les personnes qui sont rentrées ont de vrais résultats. Tu es là, ah, yes.
C'était ton premier lancement, donc la bêta test. Comment s'est passé le lancement de la version finale? Pas aussi bien. Alors Pas parlons-en. aussi bien. Donc la version octobre 2021, donc premier lancement officiel, avec l'idée de faire ouverture-fermeture, ouverture-fermeture à cette époque-là. Donc voilà, faire rentrer des gens, fermer pendant 4, 5, 6 mois, réouvrir, etc. etc. Et mon but est toujours le même sous-jacent, d'être là pour les personnes et de vraiment les accompagner, etc. Et donc pareil, j'avais limité le nombre de places en me disant, il faut que je teste. Là, j'avais 11 personnes. Je sais pas, j'ai jamais fait de gros groupes. Dans mes ateliers en présentiel, on était 6, tu vois, max à chaque fois. 8 peut-être, grand max. Donc j'avais limité à 30 places. Bien, ok, comme ça je teste, je vois, mais ça me challenge un petit peu parce que ça me fait quand même doubler, tripler les personnes. Et en fait, il s'est passé plein de trucs dans ma vie perso en même temps. Et j'avais envie de faire une grosse stratégie. J'ai mis en place une masterclass et tout. J'ai fait beaucoup, beaucoup plus de choses pour ce lancement-là. Et en fait, j'ai fait une vente. Alors, ce n'était pas un échec total, parce qu'il y a quand même une personne qui est rentrée. Je suis toujours très reconnaissante des personnes qui me font confiance. Et voilà, on est très, très loin des objectifs que je m'étais fixés. Mais grosse, grosse part de mindset sur ce lancement-là. Et grosse part je me suis un peu perdue dans les objectifs, tu vois. Contrairement au premier de la bêta, où mon but, c'était clairement de avoir des clientes pour les aider et les pousser là où elles voulaient. En octobre, j'étais plus dans l'optique de il faut que je fasse des sous. Et du coup, forcément, ma com, elle était plus alignée vraiment avec qui j'étais, avec le message que je voulais faire passer. J'étais en mode allez, vas-y, fais-le, allez, si tu viens pas, en gros, t'es un peu un nulos, tu vois. Le truc qui ne me correspond pas du tout, mais j'étais dans cette énergie de peur, de manque, parce que à côté dans ma vie perso, voilà, c'était compliqué à ce moment-là. Et du coup, voilà, je l'ai ressenti, tu vois, vraiment de ce lancement, j'étais pas au bon endroit, tu vois. Voilà, je vous le dis en toute transparence. Je crois que c'est la première C'est fois que bien. je parle de ça en toute transparence. J'en ai parlé dans ma newsletter, mais ma newsletter, c'est un peu le cocon, tu vois, c'est la famille, Ouais. je veux tout leur dire. Mais du coup, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, voilà, ça s'est passé comme ça, Morphose, en octobre 2021. C'est vrai que je remarque que quand on est en lancement, que ce soit pour faire une masterclass, un challenge, un workshop, peu importe, si ça va pas dans la vie perso, dans la vie pro, et qu'il y a un truc qui fait qu'on n'est plus aligné, ça se voit et ça a une répercussion sur les résultats. Ça fait plusieurs fois que j'accompagne des entrepreneurs en individuel et à chaque fois, quand il y avait un problème à côté, que ce soit en perso ou en pro, les résultats du lancement n'étaient pas là. Et même quand ils étaient là, ben, ce n'était pas 100% satisfaisant. Donc, c'est vrai que c'est hyper important d'être aligné et de faire en sorte de rester soi-même aussi. Ah ouais, carrément. Et voilà, j'ai pas de honte et de gêne à dire ce qui s'est passé, tu vois. Alors oui, on pourrait se dire, attends, Clémentine, t'accompagnes des gens à faire du contenu qui vend, etc. Et toi, tu vends pas. Bah oui, écoute, moi aussi, il y a des moments où je suis moins bien. Et c'est ça aussi la vérité de l'entrepreneuriat. Et ça n'empêche pas que, pendant que moi, je vends pas, mes clients, elles vendent. Mes clients, elles C'est vendent. ça. Mm. L'un n'empêche pas l'autre. Si c'est ta mission et que tu remplis ta mission, alors il n'y a aucun souci. C'est ça. Non, non, mais voilà. Et puis, je préfère en parler, tu vois, parce que on voit tout le temps les lancements avec les réussites et les chiffres d'affaires à faire rêver et à dire oh purée, elle a fait un lancement, ça lui a pris 5 jours, elle a fait 100 000 € de chiffre d'affaires et tout. Ok, moi aussi, je veux faire un lancement. Ouais, mais il y a plein de choses à prendre en compte et comme tu dis, le mindset a une part hyper importante dans un lancement. On n'en parle pas beaucoup, on va parler de stratégie, on va parler de tunnel, on va parler de contenu, on va parler de pré-lancement, on va parler de lead magnet, e-book, masterclass, atelier, workshop, email de conversion, email de rappel, email d'invitation, etc. Mais c'est vrai qu'on va pas parler de bien-être ou de mindset parce que ça fait un peu perché, quoi. Mais Ouais, ça, effectivement. ça a une part importante. Enfin, moi, le lancement, je le vois comme un sprint. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, quoi. C'est tes Jeux Olympiques à toi. Tu as besoin de performer, d'être à fond. Et les sprinters, quand ils vont performer aux Jeux Olympiques, ben, ils se préparent.
ils se mettent au top de leur condition physique et ils ont de la préparation mentale. Les sportifs de haut niveau ont de la préparation mentale. Et ça, ouais, je trouve qu'on n'en parle pas souvent dans l'entrepreneuriat et c'est dommage. Je suis contente de pouvoir l'aborder avec toi aujourd'hui. Ouais, c'est top qu'on en ait parlé. Je pensais pas qu'on allait arriver là-dessus, mais c'est cool, justement. C'est fait pour ça. C'est pour ça que j'ai choisi ce format. Si tu devais retenir qu'une seule leçon de tes précédents lancements pour un futur lancement, ce serait quoi? Je pense que le meilleur enseignement, c'est d'avoir confiance dans ton produit et d'en parler. Et de ne pas avoir peur, en fait, de te déranger, de dire ah, mince, je vais saouler les gens avec mon lancement, etc. etc. Tu fais un lancement, c'est que tu n'es pas en lancement toute l'année, tous les jours de l'année, etc. Donc, même si tu veux vendre, faut quand même parler très très souvent de tes offres, hein, et de tes produits, de tes services. Mais ça a été un gros changement pour moi, de me dire, j'embête pas les gens en fait. Je parle de mon produit, je parle de mon offre, parce que j'y crois, parce que je sais que c'est ça qu'il faut à mes clientes idéales, je sais que ça va leur donner les résultats qu'elles veulent. Et s'il y a des personnes que ça saoule, que ça n'intéresse pas, bah, elles sont libres de partir. C'est que c'était pas le moment. Peut-être que ce sera jamais le moment pour elles. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça enlève rien à peut-être nos relations dans la vie, tu vois. Mais voilà, j'ai plein de personnes avec qui je m'entends très bien et qui s'en fichent de Morphose et qui, du coup, arrêtent de suivre mes contenus, par exemple, se désabonnent de la newsletter. Bah, ok, pas de problème, tu vois. Il n'y a pas d'animosité. Mais c'est important d'en parler parce que les personnes qui en ont besoin, il faut qu'elles aient l'info, en fait. Il faut qu'elles sachent qu'il y a ça qui est possible pour leurs besoins, pour répondre à leurs problématiques. Donc, je pense que ça a été le gros switch entre avant Morphose, donc avec Café comme Allongé, où j'étais en PLS, j'avais écrit 3 mails et je suis là, oh là là, j'en ai beaucoup trop parlé. Alors qu'aujourd'hui, quand je lance, je fais un mail par jour quasiment et tu vois, ça me semble. Enfin, je me pose même pas la question en fait. J'ai plein de trucs à partager, je fais un mail par jour et puis j'en profite à fond, tu vois. C'est vrai que souvent, pareil, les clients que je vais accompagner vont avoir peur de trop spammer leur audience dans les contenus. Ouais, mais je vais les saouler, j'en parle trop, c'est trop souvent, la fréquence elle est trop haute, les gens vont se désabonner, ils vont me détester, alors que pas du tout. Tout se passe bien après le lancement, finalement tu vas regarder, tu n'as pas perdu tant d'audience que ça. Et si tu en as perdu, c'est OK, comme tu dis, c'est qu'il devait partir. Pareil pour les emails, tu as une liste mail, OK, pendant le lancement, tu vas envoyer un mail par jour, alors que le reste de l'année, tu envoies une newsletter par semaine au plus, et dans cette newsletter, tu donnes de la valeur, donc c'est un échange de valeur. C'est normal que derrière, de ton côté, une fois par an ou plusieurs fois par an, tu demandes en retour quelque chose. Et c'est même pas une demande, parce que là aussi, c'est un échange. Je te propose telle valeur, je te propose de te faire évoluer, je te propose une vraie solution par rapport à ta problématique, en échange, bien sûr, d'un petit billet. On est dans Ça, oui, puis l'entrepreneuriat quand après, même. voilà, c'est libre. Enfin, tu vois, moi, je suis aussi dans ce truc de, je te donne l'info, tu as tout ce qu'il te faut, tu as toutes les clés pour savoir si oui ou non tu veux venir. Si tu veux pas venir, si c'est pas le moment, bah, c'est pas grave. Ça sera plus tard ou jamais. Mais je te donne les infos. Tu es libre après, en toute conscience, de faire ton choix. Mais ça, pour que les personnes soient libres de faire leur choix en toute conscience, il faut qu'elles entendent le message. Et le truc, c'est qu'on se dit toujours, enfin, moi je le vois aussi avec mes clientes, hein, c'est une grosse problématique dans le contenu de je veux vendre, mais en même temps, je veux pas parler de mes offres et j'en parle jamais, etc. Si t'en parles pas, les gens ils peuvent pas savoir, en fait, ils sont pas devins et puis ils vont pas se casser les fesses à fouiller tout ton site web ou tout ton contenu, tout ton compte Instagram pour savoir ce que tu fais et pour savoir comment ils peuvent travailler avec toi. Donc si tu leur dis pas, ils vont pas aller chercher plus loin et puis ils vont aller chercher quelqu'un qui leur dit précisément tiens, moi je sais, on va faire ça, tu vois. Et donc plus tu vas en parler, plus les gens ils vont le savoir, ils vont l'entendre, ils vont l'intégrer parce que on part aussi du principe que tout le monde voit tous nos contenus. Mais non, et tu es la seule personne qui lit tous tes contenus parce que tu es la seule personne à les faire. Mais les personnes qui te suivent et même des personnes qui sont ultra fans de toi et qui sont, tu vois, qui sont tes top fans et qui ont envie de savoir tout ce que tu fais, elles ne liront jamais tout ton contenu. Il faut multiplier. Alors, on s'entend dans la partie multiplier. Hein, le but, c'est pas de Doser. surconsommer le contenu et si tu n'as pas envie de le faire, etc. Aussi, c'est de trouver ton juste milieu.
Ça, c'est ma vision de la com. Mais c'est important d'en parler. Voilà, vraiment. Si tu ne parles pas de ce que tu fais, si tu ne parles pas de tes offres, ne t'étonne pas si tu ne vends pas. C'est ça. Voilà, Tu peux c'est QFD pas, au bout d'un moment. tu peux pas juste faire ce que tu fais toute l'année et dire ah je suis en lancement, il y a ça, achète une fois. Tu le dis une fois par semaine ou juste pendant ta semaine de lancement, tu le dis une ou deux fois et tu te dis ah, achète et à la fin de la semaine du lancement, tu fais bah j'ai une ou deux ventes, je comprends pas. Bah oui, mais t'as pas lancé en fait, t'as rien vendu, t'as pas communiqué sur ton offre, Mm. t'as pas dit ce qu'il y avait dedans, t'as pas dit en quoi ça pourrait vraiment être la solution qu'il leur faut à ce moment-là, et comment tu pouvais les aider, pourquoi tu étais la bonne personne pour les aider. C'est normal que derrière, les résultats ne soient pas là. Et puis, il faut aussi, tu vois, donc là, on parle de lancement et donc d'avoir une période très courte où on va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre produit, de notre service, de notre offre, bref. Euh, mais ça ne se joue pas que pendant cette semaine de lancement. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui s'est passé au tout début avec le café comme à manger, c'est que j'en ai parlé à personne. Je l'ai fait dans mon coin, personne ne savait, et puis je suis arrivée un matin en disant coucou, je lance un programme sur 3 mois d'atelier, ça sera 900 € s'il te plaît. Bah forcément, Mm. je suis arrivée là comme une fleur, coucou, tiens, j'ai ça à te vendre, achète. Bah non, parce que je n'avais pas chauffé l'audience, parce que personne ne s'attendait à ça, parce que personne n'avait. Enfin, j'avais rien expliqué de rien du tout. Donc, oui, il faut lancer, oui, tu vas en parler beaucoup pendant ta semaine de lancement, 10 jours de lancement, mais c'est aussi hyper important de continuer à en parler toute l'année. Moi, Morphose, le dernier lancement s'est fini début septembre. Le lendemain, je reparlais de Morphose. Là, je continue de parler de Morphose, alors que le prochain lancement, la prochaine session d'inscription, c'est en janvier 2023. Mais je ne vais pas parler de Morphose entre septembre et janvier. Non, je vais continuer d'en parler, continuer de montrer les avancées des élèves qui sont dans Morphose, continuer de montrer l'intérêt, d'en parler, de faire grossir l'envie pour que, au prochain lancement, les gens ils soient prêts, en fait. Mm. Parce que si juste t'en parles le jour du lancement, t'arrives comme une fleur, quoi. Et là, tu soulignes un point très important, c'est la phase de pré-lancement, mais même au-delà de ça, plus tu vas exposer le prospect à ton produit, à toi, à ta marque personnelle, à tes services, plus il sera enclin à acheter chez toi plutôt que chez le concurrent. Et c'est pour ça que il faut pas arrêter de montrer les coulisses de ton offre, même si c'est pas une formation et que c'est un coaching individuel, bah, montre que tu coaches des gens en individuel. Déjà, je switch de mindset en me disant bah ah cette personne-là elle coach des gens donc peut-être que je serais intéressé par ce qu'elle propose, montre les résultats, enfin il y a plein de choses que je peux montrer et derrière fais quelque chose un mois avant ton lancement. N'arrive pas comme ça pendant ta semaine de lancement en disant ah ça y est je suis en lancement, j'ai une masterclass, inscrivez-vous, alors que avant ça, tu publiais une fois par semaine, tu as une newsletter une fois par mois. Enfin, ton audience, elle ne savait même pas que tu existais, quoi. C'est presque ça. Ouais, alors après, ça, on peut discuter de la fréquence de publication. Je ne suis pas forcément, tu vois, pour poster tout le temps, tous les jours, voilà, chacun son rythme, mais je pense très bien que tu peux effectivement préchauffer ton audience correctement, même en publiant peu. Il suffit d'avoir du contenu à forte valeur ajoutée et de leur proposer des choses qui vont rester dans leur cerveau, en fait, pour qu'ils t'identifient vraiment comme la personne qu'il faut aller voir. Mais oui, il faut en parler avant. Sinon, tu peux pas débarquer comme ça et t'attendre, enfin, et espérer, tu vois, que les gens, si tu donnes rien aux gens, qu'est-ce que tu vas avoir en retour, tu vois, c'est donnant aussi. C'est ça, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'apprends aussi aux personnes que j'accompagne, tu vois. Tu peux pas attendre que les gens, ils achètent chez toi si toi, à côté de ça, t'es pas là, tu fais pas de lien, tu donnes rien. Exactement. Bah, tu vois, surtout dans le service. Dans les produits, c'est différent parce que quand tu achètes un produit, en général, c'est que tu en as besoin ou que tu le veux, ou c'est d'autres sentiments que quand tu fais du service, du coaching, etc. Mais dans du service coaching, C'est ça. si tu n'es jamais là, Mm. ça va être compliqué. On parle beaucoup de vente. Aujourd'hui, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu mets en place pour développer ces ventes? Là, j'ai essayé plein de choses. J'ai vraiment essayé plein de trucs. Et Donc qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui? l'année dernière, j'ai essayé la masterclass, du coup. J'ai eu des très bons retours sur la masterclass. J'ai pas fait de vente suite à la masterclass, mais j'ai eu des hyper bons retours. Alors, je pense que la masterclass a été peut-être un tout petit peu trop intéressante. Il y avait peut-être trop d'infos. Et
que le passage à l'action se fasse. Donc, ça, déjà, c'est déjà pris. Et après, voilà, tu vois, en décembre dernier, j'ai fait une petite offre, mais je n'ai pas fait de lancement, en fait. J'étais juste en mode, voilà, je fais une offre de Noël et il y a un cadeau supplémentaire pour ceux qui nous rejoignent avant le 31 décembre. Mais j'ai fait 4 stories et voilà, tu vois, et j'ai vendu. Donc, ça dépend du mood, en fait. Et là, dernièrement, j'ai mis en place du coup un challenge gratuit de 5 jours. 5 jours pour être enfin authentique dans son contenu. Donc là, l'idée, on ne parle pas vraiment de stratégie, mais on aborde l'avant, en fait, de OK, comment on se sent, gros focus sur soi-même et sur déconstruire quelques croyances, trouver les bons messages qu'on a envie de partager, comment on a envie de communiquer, sur quel canal, à quel rythme, etc. Donc, gros focus sur soi avant de pouvoir entamer la partie stratégie et vraiment trouver le bon contenu pour tes clients et pour vendre. Donc, voilà, j'ai mis ça en place parce que ça permet de voir un peu ce qu'est Morphose, différemment parce qu'on n'aborde pas les mêmes choses, c'est vraiment avant Morphose. Mais par contre, du coup, tu as 5 jours de vidéo avec un workbook à chaque vidéo, donc comme dans Morphose, et tu as le serveur Discord comme dans Morphose pour venir échanger, pour que je puisse répondre à des questions, pour que je puisse t'aiguiller sur des choses, etc. Donc, tu as un peu cette expérience Morphose, sans les lives, sans les coachings, sans... Voilà, il y a plein de choses qu'il n'y a pas forcément, c'est un challenge gratuit, hein rappelons-le. Mais au moins, tu peux vivre ça et tu peux quand même commencer à avancer. Donc, j'ai mis ça en place en juin, là. Et ça marche plutôt bien, donc ça, c'est cool. Et puis peut-être je relancerai une masterclass pour la prochaine, je sais pas. Voilà. Là j'ai essayé plein de trucs pour le lancement de septembre, faire des lives, tu as plus de lives sur LinkedIn aussi, faire des petits lives privés, donc des espèces de mini masterclass dans tout petit groupe, c'était hyper cool aussi. Donc voilà, je teste des trucs, je me fais kiffer, je pense que c'est aussi important de se faire kiffer. Le truc qui n'a pas bougé, c'est continuer à faire du contenu sur mes canaux, donc Instagram, LinkedIn et newsletter. Ça, voilà, chaque lancement, c'est mailing, parce que moi, ça me fait kiffer. Et puis là, j'étais très contente des mails que j'ai fait pour ce lancement, avec toujours plus de valeur et toujours plus d'infos. Donc voilà, les actions, du contenu, et trouver un truc qui te fait kiffer. Donc, faut essayer. Je pense qu'il faut essayer, parce que la masterclass, ça fonctionne bien. Mais est-ce que tu as envie de faire une masterclass? Tu vois, c'est aussi ça la question. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage, Clémentine. Alors, j'ai envie de finir ce podcast avec quelques conseils très pratiques pour les auditeurs qui ont bientôt un lancement à faire et qui souhaiteraient être plus authentiques dans leur communication. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils hyper pratiques, hyper actionnables à leur donner? C'est une très bonne question. De l'actionnable pour du lancement, pour être authentique. Ça va être compliqué si le lancement, c'est genre dans 2-3 semaines et que vous n'avez pas commencé trop à être authentique dans votre contenu. En 2-3 semaines, ça va être compliqué de faire le switch. Donc, déjà, posez-vous la question peut-être avant, vraiment en amont, pour être soi-même et se poser la question vraiment de ce que vous voulez faire vous, en fait. Voilà, ça ne va pas être des trucs actionnables en mode faites ça, faites ci, faites ci, mais se poser cette question de qu'est-ce que moi j'ai envie de faire pour mon lancement et comment j'ai envie de communiquer. Il y a plein de trucs partout sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les articles de blog. Il y a plein de façons de faire, il y a plein de possibilités et c'est très cool. La communication, c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Comment tu as envie de communiquer? Et utiliser tes forces. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs que j'accompagne dans Morphose ou dans le challenge gratuit, par exemple, qui me disent « Oh, j'aime pas écrire, mais il faut que j'écrive. » Bah, non. Pourquoi si toi, ta force, c'est la voix, c'est de te faire entendre, bah, il y a d'autres moyens, en fait. Pourquoi tu t'obliges à faire du contenu écrit? Idem, si ta force, c'est le visuel, c'est l'image, bah, mise dessus, en fait. Donc, pour être toi-même dans ton contenu pendant ton lancement et pour être au mieux et pas te sentir submergé, inquiété et être là en mode oh, je fais des trucs mais ça me fait pas plaisir et je les fais parce qu'il faut que je les fasse, etc. D'abord, dis-toi, ok, comment j'ai envie de communiquer? Comment j'aime communiquer? Quand je dois parler à quelqu'un, comment je le fais de manière naturelle? Est-ce que pour lui expliquer quelque chose, je vais plutôt le faire à l'écrit? Est-ce que je vais plutôt faire un vocal? Est-ce que je vais lui enregistrer une vidéo tuto? Est-ce que je vais lui faire un dessin? Déjà, rien qu'en te posant cette question, tu vas voir quelle est ta force et miser là-dessus. Et arrêter de vouloir être partout
pose-toi la question de comment tu as envie de communiquer. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Comment tu te sens le mieux pour miser là-dessus au maximum, pour que ça soit fluide, que ça soit agréable, que tu sois content de le faire et que tu ne sois pas en mode y aller à reculons, quoi. Tirer la tronche quand tu dois communiquer, ça va se ressentir dans ton contenu. Et du coup, ça ne va pas résonner autant avec les bonnes personnes. Et le deuxième conseil, te focus sur 1, 2, maxi canaux de communication. En tout cas, des canaux que tu maîtrises déjà, où tu as déjà ton audience. Voilà, ne va pas commencer quelque chose de nouveau avant ton lancement, quoi. Tu le feras après pour le prochain lancement. Mais ça ne se fait pas en 3 jours, quoi. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Clémentine. Si demain, on t'offre 1 minute d'audience télé juste avant Koh-Lanta pour donner un conseil précieux à des entrepreneurs, tu leur dirais quoi? C'est challengeant, mais j'aime bien. Challengeant, hein. Alors, si je devais passer un message en 1 minute avant Koh-Lanta, je dirais ne pas oublier que la communication, c'est créer un lien de confiance, que la communication, dans sa forme la plus pure, c'est d'engager la conversation avec une autre personne, et donc que ton contenu, il a besoin de ce lien humain, il a besoin que tu penses au fait que tu t'adresses à une personne, que dans la communication, vous êtes deux, toi et la personne à qui tu t'adresses, et donc qu'on a besoin de remettre l'humain au centre, qu'on a besoin de se concentrer sur la personne à qui on a envie de faire passer son message et de ne pas penser qu'à soi et à nos objectifs pro, même si bien sûr notre contenu vient nourrir nos objectifs pro. La communication, c'est créer du lien entre toi et la personne que tu as envie d'aider. Donc reviens à ça. Merci pour ton partage sur ton passage du statut de freelance prestataire au statut de coach, mentor en communication. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu peux me retrouver sur LinkedIn, Instagram, même si je suis, au moment où on enregistre cet épisode, en plein questionnement sur plein de choses sur ma communication là-bas. Mais je reste là-bas, si tu peux me parler, ma boîte MP est toute ouverte. Ma newsletter, mon The Authentic News, qui est dispo sur mon site. Donc, mon site, clémentinelavotte.fr, tu retrouveras tout ce qu'il te faut. Et si tu as envie de te sentir plus en confiance dans ce que tu racontes, de te sentir plus aligné avec ton contenu et d'être plus authentique avec toi-même, je t'invite à rejoindre le challenge gratuit de 5 jours, rejoindre le Discord aussi si tu as des questions pour que je puisse t'aiguiller. On mettra tous ces liens en description, bien sûr. Merci beaucoup, Clémentine. À bientôt. Merci, Kevin. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Pour votre prochain lancement à succès, rendez-vous en description et surtout, lancez-vous.